Donc, Akiki va le ressentir, l'espèce de haine presque des adversaires qui veulent vraiment voir Jean gagner, qui veulent voir Jean performer. Mais il faut le prendre au sérieux. C'est un gars qui est reconnu pour travailler beaucoup, puis on peut le voir, là, il a travaillé avec des belles combinaisons. C'est un gars qui nous a habitués à lancer presque 100 coups par round. Oui. Dans ces poids-là, c'est pas fréquent. Là. Dans les petits poids, les Mexicains, on voit ça souvent, mais des gros bonhommes, là, des fois, ils lancent moins de coups. 6 pieds 4, 166 livres. Nouvelle coupe de cheveux à part ça pour Jean-Pascal. Hein? Oui, non. C'est comique que tu parles de ça parce qu'on peut voir le logo sur le côté. C'est une paire de ciseaux. Ah ouais? Ça fait partie ça fait vraiment partie de Jean, ça. C'est depuis qu'il est jeune, il va toujours à la même place. C'est un barbier bien connu à Montréal. Il s'appelle Real Design. Puis Jean a toujours été là. Puis ils sont rendus bien. C'est deux bons copains. Puis Jean, c'est sa manière de le remercier pour toutes ces belles coupes de cheveux. Et voilà. Alors jusqu'ici, le jab, bonne droite qui a été lancée. Malheureusement, on a raté avec le deuxième coup. C'était chez Pascal. Non, ça, on voit que Jean, il y a beaucoup de puissance en arrière de sa main arrière. Dès qu'il réussit à placer la main droite, il fait mal à son adversaire. Ce qui va être intéressant, c'est si le combat se prolonge un peu, il est capable de placer une deuxième attaque. C'est là qu'il va réussir à faire des vrais dommages. Parce que pour l'instant, Akiki a assez de boxe pour prendre la première attaque puis se déplacer. Mais là, bon, et là, ça commence déjà là. S'il est capable de placer plus d'un coup sur la même combinaison, Akiki va trouver le temps long. Alors, on verra bien Kingsley Akiki qui avait perdu contre Arthur Abraham au 5e engagement. Ouais. Alors, on verra. On pourra peut-être faire une comparaison à ce moment-là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est le fun, le jeu des comparaisons en boxe. En boxe, c'est toujours le plaisir de dire, ben, un tel est meilleur que l'autre et ainsi de suite. T'sais. Donc, on est rendu à quoi? 10 secondes près de la fin du deuxième engagement. Un autre bon round pour Jean. Bon, ouais, je pense. Tu as raison. Donc, on va mettre ça tout de suite et on fait la pause. Nous voici de retour pour le troisième engagement et à l'affiche de Antonin Décarie. Encore un autre 19 pour Jean. Et voilà. Même, je dirais qu'Akiki devait être content que la cloche sonne à la fin du deuxième engagement parce que Jean il avait réussi à passer une rafale de coups et il n'avait pas l'air de trop aimer ça. Jusqu'ici, Ikeke n'a pas tenté tellement de coups de puissance avec sa droite. Non, mais il roule bien avec les coups. C'est difficile à frapper solidement. Donc, des très grands bras. Puis de l'expérience, il a affronté des adversaires de calibre, puis ça paraît dans ce combat-là. Jusqu'ici, il a été lent à engager avec Pascal. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu mélanger coup pour coup. Il a peut-être été surpris un peu aussi par la puissance de Jean, sa vitesse d'exécution. Parce qu'au premier round, tout de suite en partant, Jean a réussi à le pincer avec une grosse main droite par-dessus le jab. Puis ça, après ça, ça te fait réfléchir. Là. Quand tu sais que ton adversaire va te faire payer chacune de tes erreurs, ben, tu essaies d'en commettre le moins possible. Tu te mets un petit peu trop penser des fois, puis ça peut jouer contre toi. Pascal, les mains sont bien portées hautes. La même chose pour Ikeke qui vient de recevoir ce crochet de la gauche de Pascal. Non, c'est ça, c'est deux adversaires de très haut niveau. Donc le calibre de boxe est élevé, puis ça paraît dans la technique, dans la façon de lancer les coups. Au centre du ring, on n'a pas tellement travaillé les câbles non plus. Hein? Non, c'est vrai, ça se tient. Jusqu'à date, l'arbitre n'a pas eu une grosse soirée de travail. C'est un combat clean. Mike Griffin. Les coups de Ikeke sont plutôt, comment je dirais bien ça, tapochés. Plus que d'être sec. D'habitude, tu vois, comme Pascal, ses coups sont secs. Il essaye de faire mal, il essaye de... Mais jusqu'à présent, le prédateur dans le combat, c'est vraiment Jean. Définitivement. Akiki lance ses coups avec un peu de réserve. Donc, voilà, une droite. Il était lancé en croisé par Ikeke. Il faut faire attention. Mais pas de suite. C'est le deuxième coup qui ne vient pas. Mais il est moins fluide que Jean. Ça paraît quand il lance une combinaison. Il faut dire aussi que Jean a une bonne défensive. Il a pratiqué ça pas mal récemment. Alors ça, c'est le style de Ikeke. Il roule assez bien avec les coups, vous l'avez vu, encore une fois. 30 secondes ou presque avant la fin du troisième engagement.
On peut dire que Jean, encore une fois, a placé les meilleurs coups dans ce round-là. Ouais. Sauf que jusqu'à date, je dirais que c'est le round où Aikiki a été le plus actif au niveau offensif. Il commence à se défiger, là. Ah, c'est justement ça qu'on parlait. La petite jambe. La gauche maintenant. Mais seule la droite avait une certaine puissance. Ça vient des deux mains maintenant. Et on est à la fin du round, donc il faut s'arrêter pour la pause. Round numéro 3. Et à venir jusqu'à maintenant, est-ce qu'on... Quoi, on a un blanchissage? Oui, tout à fait. Voilà. Le troisième round était un autre bon round pour Jean. Ouais. Le plus actif. Sauf que, comme on le mentionnait un peu plus tôt, Kiki commence à se réveiller un peu. On pouvait voir qu'il commençait à lancer un peu plus de coups. Sa période d'inactivité va sûrement commencer à disparaître, si on veut. Il va commencer à pouvoir se sentir plus à l'aise, puis ça c'est mauvais signe pour Jean, mais c'est bon signe pour les spectateurs. Exact, ça va donner un meilleur spectacle peut-être. Exactement. On verra bien. En tout cas, à venir jusqu'à maintenant, chose est certaine pour Pascal, qui est impliqué dans l'important combat de sa carrière. Il s'est mais très bien comporté. Ça, c'est vrai. Puis Jean, c'est un gars qui est vraiment fort mentalement. Hop. Ça, c'est la meilleure sortie. Ouais, une belle petite sortie. De Aikiki. Il n'y a pas tellement de puissance dans les coups. C'est ça que je remarquais parce que Aikiki, c'est un gars qui est reconnu pour quand même être assez puissant. Comme il avait passé le KO à l'adversaire que Jean était supposé affronter, Antoine Nichols. Il a aussi passé le KO, si je ne me trompe pas, à l'adversaire de Adonis Stevenson ce soir. Donc c'est un gars qui est capable d'avoir du power. Mais jusqu'à présent, ce soir... c'est bien là, chez Pascal. Très bien. Fait 2 ou 3 droites là, qui atteignent le menton. Voilà la riposte avec la droite en direct. Non, c'est ça. Jean doit rester quand même concentré. Il ne peut pas se laisser aller parce que Aikiki, c'est un gars avec beaucoup d'expérience qui sait comment réagir dans une situation comme ça. Puis si Jean ne le respecte pas, ça peut être mauvais pour lui. Autre chose que j'aimerais que tu me donnes, c'est ta version. Il peut peut-être perdre le souffle aussi un peu. Aikiki, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. C'est sûr. C'est un gars aussi de 34 ans. Ouais. Je sais pas, je connais pas personnellement, donc c'est d'après Librando Andrade, c'est un gars qui est très sérieux, mais on ne sait pas c'est quoi sa vie en dehors de l'arène. Puis manger plusieurs coups de poing comme il mange depuis le début du combat, c'est sûr que ça finit par être fatigant. Ouais. Mais c'est son meilleur round, ça, le quatrième. Là, oui, le troisième, on commençait à trouver qu'il se dégênait. Puis là, définitivement, le quatrième, il a réussi. Même si Jean a placé ses meilleures attaques lui aussi, Aikiki est revenu puis il a réussi à placer des coups assez solides. Très belle défensive de la part de Aikiki dans le moment. Là. Mais un gars de 6 pieds 4, c'est important pour lui d'avoir une bonne défensive parce que c'est un de ses atouts principaux. On arrive à 15 secondes près de la fin du quatrième engagement. C'était jusqu'ici l'engagement le meilleur pour Aikiki. Ça ne veut pas dire qu'on lui donne le round. Immédiatement après la pause, on vous donne la version de Anthony Décalé. Eh bien, lentement, mais sûrement, mesdames et messieurs, on est tout de même rendu au 5e engagement. Et Anthony Décalé, notre champion canadien des superlégers, a opté pour... Jean-Pascal, encore une fois. Et voilà. Donc, c'est un blanchissage. Oui, non, ça va bien. Kiki, par exemple, non, ça, il faut le respecter parce que Jean s'est lancé dans des super de belles attaques au dernier round, sauf que Kiki, tout de suite après, il reprenait. Et ça peut être dangereux là, avec un gars de ce calibre-là, rendu au 10e ou 11e round. C'est un gars qui sait comment vivre dans des situations comme ça. Il ne faut pas que Jean prenne à la légère. On a vu, ça a commencé à être plus actif.